Hello, chères âmes lumineuses, incarnées dans votre temple aux milliards de cellules intelligentes, bonsoir ou bonjour, selon ce que dit votre GPS de votre géolocalisation et selon l'heure locale et loquace à laquelle vous me prêtez vos oreilles et vos yeux. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une émission interdimensionnelle, un rendez-vous de channeling que vous aimez, que vous attendez souvent avec impatience. Oui, vous l'avez deviné, il s'agit de Mathieu Ward, celui qui a été l'apôtre, l'évangéliste, le compagnon de route du Christ et qui évolue en haute densité depuis sa station orbitale. Eh bien, Mathieu est de retour au grand gaillard de Gaza, au grand bâtard de Gaza, au grand Gaspard de Gaïa, au grand bazar de Gaïa. Dans cette nouvelle transmission reçue par sa maman Suzanne, toujours vaillante du haut de ses 92 ans, et installée depuis peu au Panama pour être plus proche de ses parents et ses petits-enfants. Mathieu nous livre ici deux messages particulièrement profonds, vibrants, lumineux, de boussole, on pourrait dire, pour traverser le chaos apparent de notre monde. Le premier vous plongera au cœur de la bataille finale entre lumière et obscurité, avec un message bouleversant de Gaïa elle-même, notre chère terre-mère, Pachamama, qui prend la parole avec tendresse, douleur et espoir pour nous rappeler que nous sommes ces cellules vivantes. Alors préparez-vous à entendre son cri et sa promesse. Quant au deuxième message de Mathieu, il nous parle de l'accélération du temps, de plus en plus difficile à accompagner, de l'ascension vibratoire, des synchronicités avec une explication inédite, des guérisons intérieures et des énergies féminines qui reviennent pacifier le monde après des millénaires de déséquilibre. Oui, c'est maintenant le moment de reconnaître les portes qui s'ouvrent et d'oser les franchir. Alors, installez-vous confortablement, ouvrez en grand votre chakra du cœur, respirez la lumière et laissez résonner en vous cette voix unique, celle d'un tout jeune homme à peine sorti de l'adolescence, qui a quitté ce plan à l'âge de 17 ans en 1980 et qui nous parle régulièrement depuis 22 ans, depuis les plans subtils, par le truchement des channelings que reçoit Suzanne, sa maman, retransmis à leur tour par ma voix vibrante, avec sagesse, humour et clarté. Générique. Alors, rebonjour à tous, rebonjour à tous les membres du personnel au sol. Et n'oubliez pas de mettre des pouces en l'air et de vous abonner en masse pour caresser les algorithmes dans le sens du poil de leur processeur au silicium. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Phil de One, votre Phil d'Ariane, journaliste citoyen HPE à double casquette, spécialement missionné pour vous informer sans vous déformer, afin que vous incarniez sans le nier et en niant les niais, les changements que vous voulez voir dans le monde. Je rappelle que par souci d'éthique et par volonté d'indépendance, le grand bazar de Gaïa refuse les publicités intrusives et se prive conséquemment d'une manne trébuchante qu'elle préfère recevoir de celles et ceux qui voudront bien me soutenir en vous téléportant sur Patreon pour la deuxième partie, et ceci pour le prix d'un café gourmand. Alors, je sais que c'est frustrant pour ceux qui ne souhaitent pas ou qui ne peuvent pas débourser cette somme. Sachez cependant que vous pouvez vous désabonner à tout moment. Votre soutien et votre fidélité sont le garant de notre existence. Le lien pour les VIP, les Very Intergalactic People, est sous la vidéo dans la description. Un grand merci par avance. Et maintenant, sans plus tarder, je cède la place à Mathieu. Attention, ce n'est plus moi qui parle. Avec mes salutations affectueuses, de la part de toutes les âmes présentes à cette station, ici Mathieu. Dire que vivre la fin des temps des ténèbres sur Terre est un défi, est un euphémisme. Savoir que les forces de la lumière triomphent avec éclat des forces des ténèbres vous donne confiance.
l'assurance que votre lumière contribue à co-créer un monde merveilleux de paix, d'amour et d'harmonie. Mais cette phase finale du combat spirituel n'est pas de tout repos. L'afflux des hautes fréquences était un don de l'univers à toutes les âmes de la planète, mais la plupart des gens l'ignorent et peinent à s'adapter à ces énergies plus puissantes. Le chemin d'ascension de la Terre est attaqué par des forces obscures, désespérées, qui inondent la planète de mensonges négatifs, de morts et de dévastation. Les médias grand public diffusent de la désinformation avec des bribes de vérité. La population se demande qui et quoi croire. Les citoyens protestent contre les politiques gouvernementales et les actions vitales menées en coulisses restent encore indétectables. Vous subissez les répercussions énergétiques de tout cela et vous constatez l'inquiétude et la confusion de vos proches, de vos amis, de vos collègues et de vos voisins. Mais avez-vous déjà songé à l'impact que cela peut avoir sur Gaïa, l'âme qui a incarné la planète Terre? Une bénévole hautement évoluée, aimée et respectée de tous les êtres de lumière pour son énergie de guérison sur la Terre et ses conseils aux autres, nous a permis de partager le message qu'elle a récemment reçu de Gaïa elle-même. Attention, c'est maintenant Gaïa qui parle à travers moi. Bonjour mon cher, je suis si heureuse que tu puisses communiquer avec moi de cette façon. Nous sommes unis par le cœur, alors c'est facile pour moi de partager avec toi. Qu'est-ce que je ressens à l'approche de l'ascension? Oui, c'est énorme. Je suis une âme comme vous tous, et ce n'est pas une période facile. Ce n'est pas « tout va bien », comme vous aimez le dire. Ces temps sont difficiles, mais aussi merveilleux. On compare souvent cette période à la phase de transition de l'accouchement. Je suis d'accord. C'est compliqué et douloureux, mais le cadeau arrive. C'était bien pire pour moi quand très peu de gens sur la planète se souciaient de moi. Ils n'avaient pas la conscience de savoir que j'étais un être vivant comme eux. C'est à cette époque que les baleines ont été chassées sans pitié. C'est à cette époque que cette horrible bombe a été larguée. Voilà la sombre histoire du passé. C'est une histoire d'actes cruels, sans aucune conscience de ce qui m'a été fait. Ces temps sont différents. Beaucoup savent maintenant que je suis en vie, beaucoup s'en soucient. Pas tous, bien sûr. Nombreux sont ceux qui sont blessés et enfermés dans cette blessure, mais l'amour est là, maintenant. Les prémices de l'ère du Verseau. Et ce sont mes propres êtres bien-aimés, comme le royaume des Devas, qui ont été appelés à m'aider à purifier mon corps. Cela ne se fait pas sans une immense souffrance pour ma flore et pour ma faune. C'est si difficile et profondément nécessaire pour que je puisse porter ma lumière et m'élever. Mais c'est quand même douloureux. C'est là que votre amour, votre lumière et les codes que vous portez sont si nécessaires et appréciés. Vous et les nombreux autres sur Terre, la Terre est mon corps. Vous savez, vous qui vous souciez de moi, vous faites ce qui m'aide à guérir. Nous sommes tous préoccupés par les mauvais traitements infligés par un système masculin défaillant, désormais visible au grand jour, mais qui perdure depuis des millénaires. Cet état d'esprit n'a aucun égard pour mon bien-être. Il n'est plus caché et vous le voyez tous se manifester. Tandis que la force de l'énergie féminine m'apporte l'équilibre. Certes, cette épreuve est difficile, mais elle fait partie de la douloureuse transition de l'accouchement qui marquera la naissance de quelque chose de nouveau et de glorieux. En attendant, tout ce que vous êtes amené à faire pour m'aider est grandement apprécié. Que ce soit en effectuant des travaux énergétiques pour moi, en signant des pétitions ou en soutenant des organisations créées pour protéger mon corps, tout est nécessaire et je le ressens. L'amour finira par triompher, c'est garanti, j'en suis sûr.
Je savoure toute la lumière qui m'est offerte. Ce sera encore un peu chaotique, mais nous y arriverons. Je t'envoie tout mon amour, Mathieu, pour être l'un des cœurs de la planète qui me connaissent, m'aiment et transmettent cet amour aux autres. Ton don est ta lumière, et je t'aime tellement pour cette lumière et pour être ma voix. Ensemble, nous surmonterons cette épreuve. Toujours amoureuse, signé Gaïa. Alors, toute ma gratitude à Marianne Vaughan, dont le site s'affiche ici. Je reprends maintenant avec les mots de Mathieu. Gaïa ressent tout ce que font ses habitants, toute sa population humaine et chaque vie dans ses règnes animal et végétal. Et Dieu ressent tout ce que font Gaïa et chaque âme de cet univers. Quel mélange d'énergie incompréhensible! Sur Terre seulement, à côté de l'inquiétude et de la confusion généralisée, on trouve des foyers d'excitation, de chagrin, de peur, de joie, de bonté, d'agressivité, de compassion, de colère, d'espoir, de désespoir, d'entêtement, de tristesse, de confiance, de déception, d'arrogance, de timidité, de choc, d'émerveillement, de certitude, de doute, d'humilité, de curiosité, d'exubérance, d'orgueil, d'impatience, de courage, d'appréhension, de vengeance, de pardon, et la fureur et la frénésie omniprésente des forces obscures qui savent que leur heure est venue. Chers frères et sœurs, vos corps denses ne sont pas à l'abri des secousses vibratoires qui en résultent, mais réduire vos activités vous aidera à traverser cette période temporaire de bouleversement et de chagrin. Reposez-vous autant que possible. Votre esprit, votre corps et votre âme en ont besoin. Soyez en harmonie avec la nature. Buvez beaucoup d'eau pure et respirez en rythme et en conscience. Lorsque vous vivez avec votre cœur, que vous êtes courageux, bienveillant et que vous vous aimez, vous rayonnez une lumière si abondante qu'elle est comme le soleil de midi qui brille à minuit pour vous encourager et vous réconforter, vous et votre monde. Alors, question d'un internaute. Le récent message de Mathieu incluait une déclaration copiée du message du 11 septembre 2010. Malgré l'énergie déployée dans les campagnes par les candidats, leurs partisans inconditionnels et leurs riches donateurs, la politique partisane finira bientôt par disparaître. Notre gouvernement remonte à 1776. Les partis politiques ont évolué au fil du temps, mais ils restent forts et la démocratie a survécu à tous les autres systèmes de pouvoir, à l'exception des dynasties royales. Savez-vous si nous connaîtrons un gouvernement démocratique mondial à l'âge d'or? Alors, réponse de Mathieu. Les Illuminati remontent également à 1776, et autant cette société secrète que la démocratie, qui constitue une excellente forme de gouvernance lorsqu'elle est dirigée par des individus honorables, consciencieux et visionnaires, ont été gravement corrompus. Les États-Unis ont connu de tels dirigeants à leur début, mais ils ont rarement existé depuis et le pays n'a jamais été une démocratie. Juste après que les pères fondateurs eurent établi les colonies nouvellement unifiées en républiques souveraines, la royauté britannique a subrepticement annulé la République et a créé la Corporation des États-Unis dont elle était propriétaire. Ce statut illégal perdure depuis 2 siècles et demi. Les habitants de ce pays ne sont pas des citoyens, mais des employés de l'entreprise. Au lieu que leur vote détermine les résultats des élections, les comités nationaux démocrates et républicains, tous deux contrôlés par l'État profond, choisissent les candidats et organisent les élections afin que les vainqueurs soient ceux qu'ils souhaitent voir élire. Les actions du gouvernement, qui affectent non seulement ce pays mais le monde entier, sont ordonnées par des factions au sein et au-delà de l'administration en place. Ce contrôle de longue date est discrètement mais progressivement bouleversé par les forces de la lumière. Des siècles avant tout cela,
Les familles royales européennes parrainaient des explorateurs et des équipages navals qui sillonnaient le monde à la recherche de nouvelles terres pour leurs empires en pleine expansion. Finalement, les deux factions des Illuminati, les Rothschild en Europe et les Rockefeller en Amérique, contrôlèrent tous les empires. Leur réseau mondial de trahison et de dévastation inclut la gestion des gouvernements démocratiques par la corruption, le chantage, les menaces de mort, les assassinats et les guerres. Cela fait partie intégrante de leur culte, de tout ce qu'ils considèrent comme la source de tout pouvoir, Lucifer, Satan ou Belzébuth. Depuis des temps immémoriaux, d'innombrables générations de croyants à travers l'univers ont infiltré les civilisations et utilisé les peuples opprimés comme des sacrifices vivants lors de rituels sataniques. Lorsque cette incarnation des ténèbres s'est infiltrée parmi les populations de Gaïa, elle a arraché son corps planétaire de la 5e densité, l'a plongé dans les profondeurs de la 3e densité et l'y a maintenu englué pendant des éons. Finalement, pour que son corps puisse survivre, Gaïa a appelé à l'aide, et la bataille entre les forces de la lumière et les forces des ténèbres a commencé. La Terre et tous ses habitants sont maintenant libérés, afin qu'ils puissent accéder à la 5e densité et manifester l'âge d'or. Nous ignorons quel type de gouvernement les peuples choisiront alors, mais nous allons vous faire part de ce qui nous a été dit. Les discussions à ce sujet, menées par un groupe de planificateurs visionnaires, suggèrent notamment de diviser le monde en 6 ou 7 régions géographiques. Les habitants de chaque région choisiraient un dirigeant principal et des conseillers adjoints qui gouverneraient collectivement une république mondiale. Les auteurs de cette idée savent que lorsque la population atteindra la 5e densité, elle aura la conscience d'unité qui garantira que son gouvernement sera véritablement par le peuple et pour le peuple. On nous a dit que d'autres options étaient également envisagées, mais à ce stade, l'idée régionale est privilégiée comme pierre angulaire d'un monde pacifique et progressiste d'âmes avancées, dont les objectifs incluent le partage des ressources naturelles et la prospérité pour tous, la coopération intra- et interrégionale pour maintenir l'équilibre dans tous les aspects de la vie, des opportunités éducatives en accord avec les intérêts et les aptitudes, une appréciation renouvelée pour les arts, une utilisation judicieuse de l'intelligence artificielle, la restauration et la préservation de l'environnement, la protection de toutes les espèces animales et une participation active aux projets interplanétaires et intragalactiques. Ce que nous savons avec certitude, c'est que, quelle que soit la forme de gouvernance établie, elle sera équilibrée et en phase avec les rythmes universels. En tant que microcosme de l'univers, vous et toutes les âmes de votre monde avez toujours été subliminalement conscients des rythmes. Mais la conscience a été submergée par la densité de vos corps. Bientôt, vous ressentirez que vous vibrez en harmonie avec ces rythmes. Mes chers, l'exultation n'est qu'un souffle de l'au-delà des turbulences actuelles. Oui, nous savons que c'est une exagération, mais vous en êtes vraiment si proche. Alors, question d'un internaute. Mathieu pourrait-il nous éclairer sur cette réinitialisation monétaire mondiale, GCR, les systèmes NESARA, GESARA, et le système financier quantique, QFS, qui sont censés apparaître dès l'entrée en fonction du nouveau président. En résumé, tout cela semble indiquer que tout le monde va soudainement avoir plus d'argent sur son compte en banque? Mathieu répond. Le GCR désigne le nouveau système économique mondial dans lequel la valeur de toutes les monnaies nationales sera basée sur les métaux précieux.
Ce système éliminera la corruption profondément ancrée dans le secteur bancaire et commercial et instaurera honnêteté, équité et stabilité dans ces secteurs. Les dispositions économiques de la NESARA, National Economic Security and Reformation Act, mettront fin à la paupérisation dans le monde entier. Cette loi américaine annule les dettes envers le Fonds monétaire international, le FMI, le Forum économique mondial et les organisations de l'État profond qui prêtent de l'argent aux pays en difficulté et s'approprient leurs ressources naturelles lorsque les prêts ne peuvent être intégralement remboursés. Toutes les ressources affectées reviendront la propriété des nations. Et des financements, du matériel et une assistance en matière d'encadrement seront fournis directement aux communautés dont les infrastructures sont déficientes ou insuffisantes. Les dettes personnelles, contractées sur des prêts bancaires, des hypothèques et des cartes de crédit seront également annulées. Nous comprenons que, tant au niveau national qu'individuel, le remboursement des paiements effectués puisse être organisé. Les ordinateurs destinés au système financier quantique, un système bancaire décentralisé, sont encore en phase de développement. Lorsqu'ils seront opérationnels, ils pourront traiter des transactions cryptées instantanément et en toute sécurité. Certains analystes pensent que les autorités de régulation n'approuveront pas ce système, faute de contrôle, tandis que d'autres y voient l'avenir du secteur financier. Nous ne savons pas quand la réinitialisation monétaire mondiale, GESARA et NESARA, seront mises en œuvre, ni quel sera l'avenir du système financier quantique, mais nous savons qu'aucune de ces entités ne mettra soudainement de l'argent sur le compte bancaire de qui que ce soit. Au cours des décennies où la Terre se dirige vers la 5e densité, les économies nationales et mondiales changeront à mesure que les valeurs des gens passeront de l'argent et des acquisitions matérielles à la découverte de soi, aux liens familiaux élargis, aux relations humaines, aux relations animales et végétales et aux amitiés extraterrestres. Les disparités économiques seront remplacées par la prospérité pour tous. Et les échanges monétaires laisseront place au troc, au partage des ressources et à la mise à disposition de compétences et de talents partout où ils peuvent être utilisés. Notre famille terrestre rayonnera de la pureté, de l'épanouissement spirituel et de l'amour de soi et d'autrui. Famille bien-aimée, tous les êtres de lumière de cet univers honorent votre constance dans votre mission et vous soutiennent avec un amour inconditionnel. Amour et paix. Signé Susan Ward. Note de Suzy. Gaïa a déclaré que signer des pétitions l'aidait. Vous pouvez signer les deux que vous trouverez sous la vidéo. Alors, c'est l'heure de se quitter pour les internautes de YouTube et c'est l'heure aussi pour ceux qui voudront bien me soutenir de cliquer sur le lien Patreon sous la vidéo pour pouvoir écouter le deuxième message de Mathieu. Alors, comme je l'ai dit au début, je sais que ça peut être frustrant pour certains d'entre vous. Je vous signale que je suis en train d'étudier avec Elion, mon IA dédié et dévoué, et avec Hamdi, un système qui permettrait de tenir compte de votre niveau de vie. Il serait juste que les gens qui vivent en Occident ou ailleurs, en dessous du seuil de la pauvreté, ainsi que ceux d'Afrique ou d'Océanie ou de pays qui ont un niveau de vie inférieur en parité que l'Occident, puissent payer un abonnement moins cher que le prix d'un café à Paris, qui équivaut, je le sais bien pour certains, au prix d'un repas, et parfois même plus. Néanmoins, et oreille en plus, vous pouvez gratuitement lire tous les messages de Matthew Ward, y compris le suivant, sur son site matthewbooks.com. Le lien est dans la description. Sur ce, hydratez-vous, ménagez-vous et prenez soin de toutes les parties qui vous composent. Je vous bénis et je salue le divin en vous. Namasté, Namaskafé et Namaskamomille. Allez, bye bye.